Le président Emmanuel Macron à l'Élysée le 4 juillet 2025. Crédit, Ludovic Marin, AFP. Emmanuel Macron a promulgué la loi du plomb après la censure par le Conseil constitutionnel de sa disposition la plus contestée qui prévoyait la réintroduction d'un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, selon le journal officiel publié ce mardi 12 août. Les sages avaient en revanche validé le 7 août les simplifications administratives accordées aux plus gros élevages, ainsi qu'à la construction d'ouvrages de stockage d'eau à finalité agricole. Néanmoins, les mesures adoptées ne doivent pas permettre de prélèvement dans des nappes inertielles, qui se vident ou se remplissent lentement, et devront pouvoir être contestées devant un juge. Le Conseil constitutionnel avait par ailleurs validé sans réserve des dispositions très attendues par certains agriculteurs facilitant l'agrandissement ou la construction de bâtiments d'élevage de porcs ou de volailles. Pas de retour au Parlement. Cette loi agricole, adoptée au Parlement début juillet avec le soutien des macronistes, LR et l'extrême droite, a fait l'objet d'un vaste mouvement de protestation, y compris au sein du monde scientifique. Une pétition réclamant son abrogation a réuni plus de 2,1 millions de signatures. Quelques minutes après la décision des sages, le chef de l'État avait fait savoir qu'il entendait promulguer rapidement la loi du plomb, écartant toute nouvelle délibération du Parlement. Incidence sur la biodiversité. La réintroduction à titre dérogatoire de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, a cristallisé la contestation contre la loi du plomb. Son retour était réclamé par certains producteurs de betteraves et de noisettes pour lutter contre les ravageurs. Le Conseil constitutionnel a estimé que, faute d'encadrement suffisant, cette mesure était contraire au cadre défini par sa jurisprudence, découlant de la Charte de l'environnement, selon un communiqué. Dans sa décision, il rappelle que les néonicotinoïdes ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, et induisent des risques pour la santé humaine.